j'ai envie de dessiner. Je ne sais pas encore où je vais aller, avec quel motif, mais je me suis dit qu'autant vous inviter à partager. Peut-être que voilà, ça vous donnera des idées pour pouvoir créer. Je suis donc la méthode, j'ai préparé mon matériel de base, le crayon graphite, le feutre fin, l'estampe, un carré de papier, à peu près 9 cm, et je vais laisser tomber la pression. Je ne me pose pas de questions. Je fais mes 4 points. La tuile n'est plus blanche. Et à présent, je vais faire une bordure. Vous savez que c'est la deuxième étape, que cette bordure peut avoir toutes les formes dont on a envie. Bien, je m'en sers à la base, personnellement, pour tester mes traits. Et je me dis, ma ligne est à peu près droite, elle tremble pas trop. Si j'avais senti qu'elle part dans tous les sens, que je ferais un motif qui laisse beaucoup de liberté dans sa forme. Là, en traçant ces traits, je me dis que ça se passe pas si mal. Et qu'aujourd'hui, j'ai sans doute l'opportunité de faire un dessin, un motif plus structuré. Alors en faisant cette bordure, je me suis dit, il y a quelques jours, je n'ai pas osé faire Windflower de Chendi. Et je n'ai pas osé parce que justement mes traits partaient, voilà. J'ai donc fait un autre motif en attendant un meilleur moment. Comme je pense qu'il est venu, eh bien, je vous invite à faire avec moi ce premier motif et ensuite on verra. Alors, pour commencer, je vais tracer un petit trait comme ceci. Je ne veux pas le faire trop marqué. Peut-être que je peux rapprocher un peu. Non, ce n'est pas ça. Et voilà. En tout cas, pour tracer ces traits-ci, je pense que je ne veux pas les faire trop marquer, bien qu'après ils disparaissent avec le dessin, mais bon. Il va falloir que je fasse 3 droites comme ceci et qu'elles soient à peu près. Je vais tracer le milieu déjà. Avec mes 3 droites, il me faudrait 6 morceaux à peu près égaux. Donc je vais peut-être faire ceci. Et partir. Hop. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et couper comme ceci, à peu près au milieu. Voilà. Bien faire à peu près de la même longueur. Vous le savez, il n'y a pas besoin que ce soit au millimètre, on n'a pas de règle. Voilà, c'est à l'œil. Ça devrait être pas trop mal comme ça. Je vais voir parce qu'après, nous avons des arcs. Et je fais carrément je prépare vraiment mon dessin sur ce genre de motif, ça peut être intéressant.
Alors ce n'est pas prévu dans le... Ce n'est pas prévu dans le pas à pas. Voilà, c'est moi qui ai décidé de démarrer comme ça. Et là, ça mérite peut-être même d'être un peu plus grand. Je sais pas. Voilà. Eh bien, on va partir comme ça. Je vais peut-être laisser la caméra à cette distance. Après tout, vous voyez bien. Je me munis donc de feutre 01 et nous allons venir faire, bah tiens, puisque je suis dans les marquages, je vais aussi mettre à peu près, et on se sert, vous savez, des outils qu'on a dans cette méthode. Donc je vais plutôt prendre là, ou peut-être le bouchon, même pas. Alors allez, c'est reparti en prenant ici. Hop, ouais, à peu près la même distance. Voilà, je me recule, je regarde un peu de loin. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Peut-être celui-là qui est un peu éloigné. Et bien maintenant, nous allons démarrer. Nous allons faire une boucle. Partir vers le bas en passant par le milieu. Et nous allons refaire une boucle ici dans le sens opposé. Bien, c'est parti. Nous allons faire notre boucle. Oui, je vais plutôt le faire un peu plus au milieu, vous voyez. C'est parti. Hop. Et ici, je le fais dans l'autre sens. Je démarre, je fais ma boucle, je descends. Et je viens faire là, ici, dans l'autre sens. Bien voilà, on a déjà fait le plus difficile, je dirais. À présent, nous allons venir faire une aura. Vous le savez, un trait qui suit le premier à une distance choisie. Alors ici, le but, ça va être de venir là, faire l'aura, de descendre en revenant vers le centre et arriver au centre. Nous partons sur l'autre côté pour venir faire l'aura comme ceci. Donc si vous préférez, vous pouvez également partir pour faire votre aura, venir vers le centre et vous arrêter ici. Plutôt que d'aller chercher de l'autre côté l'aura, c'est peut-être le choix que je vais faire. C'est peut-être plus facile à maîtriser. Voilà, on fait l'aura, on descend en se rapprochant du centre, comme ceci. Et donc, dans le pas à pas, nous descendons en venant refaire, en s'écartant pour faire l'aura. Et l'on vient fermer. Personnellement, je pense que c'est plus facile de faire comme ceci. Nous partons, nous faisons l'aura et l'on vient vers le centre. On tourne. Partons. Et on vient vers le centre. Je ne sais pas comment vous êtes le plus à l'aise.
Personnellement, j'avoue que ce fait de partir dans l'autre sens, j'aime moyennement. Je préfère, voilà, comme ceci. Et bien, comme la structure que j'avais commencé au crayon pour voir à peu près si c'était équilibré, nous allons venir prendre l'extérieur de la boucle. Ici, on passe dessous et on vient faire hop, ceci. On fait la même chose, on fait le tour, on vient prendre comme si c'était ce trait qui passe derrière là et on vient hop, rejoindre ici dessous. Pareil, on vient prendre et on passe hop. Et on fait ça tout le tour. Eh bien, notre motif est presque fini, puisque maintenant il nous reste à faire une aura. Voilà, donc on part. Que je dise pas de bêtises, on a pris ici. Donc là, on prend l'intérieur et on vient faire une aura relativement fine, un peu comme l'épaisseur ici d'ailleurs. Voilà. Et on fait ça tout le tour. Bien, nous avons dessiné Windflowers. Je le marquerai comme habituellement au montage de la vidéo. Voilà. Eh bien, il est pas mal réussi. À présent, ça reste à voir si nous faisons avec d'autres motifs, si à nous de construire autre chose. Je crois que je vais l'agrandir, ou peut-être qu'avant, je vais faire une petite séparation, pourquoi pas. Je vais venir faire ici, je vais laisser un espace et je vais venir faire hop, une ligne et son aura. Voilà. Alors vous l'aurez compris, ça c'est rajouté, ça ne fait pas partie du motif de base. Et bien entendu, je suis déjà en train de penser dans le flow. Est-ce que je vais mettre quelque chose dans cette bande? Très certainement. Quelque chose qui serait décoratif. Quel motif j'ai bien envie de faire? Ils sont nombreux les motifs d'ornement qui pourraient prendre sa place là. Donc
Avez-vous l'idée d'un motif Je vois assez bien des tipples finalement. Oui. Allez, c'est parti pour des tipples. Après, bien entendu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre des flux, vous pouvez mettre, je sais pas, comme ça, je n'ai pas de motifs qui me viennent à l'idée précisément, mais tous les motifs de remplissage, de bordure, peuvent prendre leur place ici. C'est vrai que Tipple est bien pratique, puisque les petites orbes peuvent être plus ou moins grandes. Il n'y a pas besoin d'une régularité absolue. Dans ce genre d'emplacement, c'est bien pratique. Et ça met un peu de drama qui, je pense, va être plutôt agréable dans ce genre de motif. Et en laissant aller le flot, un rond après l'autre, il n'y a pas beaucoup besoin de penser. Donc j'occupe mon esprit par mes ronds, bien entendu, et je suis en train de voir ce que ça donne. Et je me demande déjà, est-ce que tu vas t'arrêter là? Est-ce que tu vas rajouter quelque chose? Si oui, quoi? Et là, il n'y a pas besoin de connaître des dizaines de motifs. Il y a tellement de possibilités de les utiliser dans différents emplacements, différentes grosseurs, où vraiment ça laisse un large panel de tuiles possibles. Et quand vous rencontrez un motif où vous dites oh celui-là me plaît ou celui-là je suis vraiment à l'aise avec, composez-vous une petite bibliothèque où vous pourrez vous dire tiens je vais essayer de marier celui-là avec celui-ci. Quand vous vous retrouverez des journées comme là, où vous vous dites tiens je dessinerai bien mais quoi? Eh bien vous prendrez une tuile et vous vous lancerez. Et petit à petit, eh bien, ça prendra vie et le petit truc du Zentangle où il n'y a pas besoin de savoir ce qu'on va faire. Au contraire, on découvre au fur et à mesure ce qu'aujourd'hui à quoi ma tuile va ressembler. Voilà. Alors, est-ce que je m'arrête là? Bon, bien sûr, je vais rajouter d'autres choses. Ça me paraît bien dépouillé. Je sais ce que je vais faire.
j'ai bien envie de venir rajouter encore une aura ici. Ce qui me permettra de jouer avec les ombrages. Peut-être laisser plus blanc le tour ou l'intérieur des petits triangles. Je commence à entrevoir ce que j'ai envie de faire. Voilà. Il faut toujours se faire plaisir, en fait, écouter son... Vous voyez, au pire, si je m'arrête au milieu et où je ferai un raccro au niveau de la vidéo, ou alors je reprends la tuile un autre jour, ça n'a pas d'importance, et quand elle sera finie, je vous la poste. Alors ici, pour faire quelque chose de plus qui me plaît plus, je vais venir faire comme un rond ici. Oui, tous ces traits qui arrivent un peu, j'ai envie de... Voilà, je vais faire un peu comme une perle. Je vais laisser une partie blanche. Petit éclat. Je vais bien noircir le tour. Je vois qu'il y a encore des petites parties blanches. Voilà, je crois que là, ça fait bien une perle. Et ça me convient. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ou je continue je mets des flux ou des fescues, je pourrais également mettre des mochas, faire de la verdure en fait autour, faire même pourquoi pas des petits poclifts ou pocroutes. Oh allez, non, je vais agrandir je vais rester sur ce motif. Je vais l'agrandir comme ceci. Alors, est-ce que je pars dans l'autre sens? Je crois. Je vais donc partir un peu haut comme ceci et venir faire la boucle. Je vais contrarier le sens parce que si je refais des lignes comme ça, je vais me coincer. Donc, allez, c'est parti, à peu près au milieu. Après, hop, pour la hauteur, ça a l'air d'aller à peu près.
oh, là, je vais devoir partir sur ma bordure et ce n'est pas grave. Et voilà. Alors là, toujours pareil, hein, comme s'il avait traversé. Et voilà. Bien, de la même façon que tout à l'heure, je vais venir faire son aura. Et bon, à partir vers le milieu, puisque le milieu serait ici, en dessous. Est-ce que j'ai la place pour l'aura? C'est pas dit. Voilà, ça ira très bien. Hop là. Bien. Bien. Alors, je vais là au milieu, ça va se voir et rattraper là. Donc, je vais faire tout de suite l'aura. Elle va raser. Et comme ceci. Je sais pas trop dans quel sens le prendre, voilà. Allez, tac tac tac. Donc là, c'est comme tout à l'heure, ça passe un peu dedans et ça vient rejoindre. Et là, ça passe au ras et ça vient rejoindre. Et bien voilà. Ah non, encore un. Je pense que tout ça est à peu près. Chaque fois j'ai pu passer, raser la boucle du dessous. Donc oui, c'est à peu près équilibré. C'est pas au milieu, mais c'est à peu près équilibré. Dommage que ce soit pas plus centré, tant pis. Eh bien, je pense que là, on refait la même chose. Ici, venir faire une petite ligne Nora et venir faire à l'intérieur des tuples. Ou si, je vous l'ai dit tout à l'heure, si un autre motif vous inspire, vous pouvez très bien contrarier les motifs, mettre autre chose.
Et parfois, dans ces moments-là, on peut prendre un petit peu de recul pour voir un peu à quoi ressemble l'ensemble. On a tendance à focaliser sur le, comme là, sur les orbes que nous sommes en train de faire, sans voir le reste. Il est toujours bon, besoin, après, quand on aura fini les tipples, vous prenez la tuile, vous la regardez à bout de bras. Ça vous permettra de prendre du recul, de la voir un peu plus comme les autres l'aperçoivent. Et c'est comme ça aussi que vous aurez des idées sur comment vous allez l'ombrer, comment est-ce que quelque chose d'autre serait utile. C'est vrai que au moment où on dessine, on est vraiment dans l'endroit, dans le moment. C'est également pour ça que quand on a un oups, on le, on le voit tout de suite et on focalise dessus, alors qu'après, dans la vue d'ensemble, si vous ne faites pas une fixation dessus, ça se voit pas. Et limite, même si ça se voit, on peut penser que ça a été fait volontairement. Il y a, la plupart du temps, il n'y a que soi pour voir les oups dans une tuile finie. D'ailleurs, amusez-vous. Jour où vous avez un oups comme ça qui vous dérange absolument, laissez votre tuile quelque temps dormir. Et puis un jour, vous ressortez vos tuiles comme ça et vous les regardez avec un œil nouveau. Eh bien, la plupart du temps, une tuile que vous avez délaissée en disant oh non, ici j'ai fait ceci, ou bien vous allez plus le voir. Si vous ne vous souvenez pas de l'endroit où se trouvait le oups, on a du mal à le retrouver. Allez, c'est parti. Et voilà. J'avoue que c'est dommage qu'il ne soit pas bien centré. Je vais voir ce que je peux faire pour remédier. Je pense que ça prend vraiment une belle allure.
je me disais que limite, ça peut être aussi amusant de prendre de motifs, de faire une première tuile, et puis d'en faire une autre en plaçant les mêmes motifs volontairement autrement, et de voir à quel point ça peut être complètement différent. Vous en avez sûrement fait l'expérience déjà. Hop. Eh bien, voilà. Oui, c'est dommage un peu ce décentrage, mais c'est pas grave. Je me disais que finalement, une fois ombré, je vais mettre ma signature ici. Et bon, ça va déjà, voyez, déjà, simple fait de mettre quelque chose ici dans le coin, déjà il paraît moins décentré. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais oui. Eh bien, est-ce que je laisse comme ça? Ce que j'ai fait pour le bas, je vais faire ici également. Je vais venir faire des petites orbes et venir leur laisser un peu de blanc. Je vais faire des perles à chaque intersection. Tous ces traits là, ça me plaît moyennement. Voilà. Oui, c'est quand même plus, ça paraît plus joli. Vous qui voyez le résultat, ben, ça vous permet de choisir ce que vous allez les mettre ou pas. Je laisse à chaque fois le point de lumière, ce qui pareil n'est pas une obligation. Faire qu'un tout petit éclat, mais il y a une ligne là qui... Voilà.
je vais faire ici Crescent Mount, tout petit. Sur l'extérieur. Et je vais venir faire un 2, 3 jusqu'à la ligne, ma foi, ça va suffire. Et je vais venir en mettre à chaque fois que j'ai une boucle en dessous là. Je vais venir mettre un crescent mount. Alors vous savez, crescent mount, je vais l'enlever du coup. On peut mettre un point de lumière ou pas, selon l'envie, l'endroit où c'est parfois pas utile. Alors 1, 2, 3. Je pense qu'il va falloir que j'arrive à m'arrêter là. Toujours une idée qui me passe par la tête et que je rajoute, mais il arrive un moment où après ça va faire de trop. Ça... En fait, je trouve qu'avec ce genre de dessin, on a toujours l'imagination fuse. Voilà, c'est ce que je vous disais au début. On démarre, on ne sait pas trop. On se dit bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens? Puis après, quand le motif se construit, eh bien, les idées viennent. Alors, il y a des choses tout simplement qu'on aime faire, qu'on aime rajouter. Et puis il y a d'autres choses qu'on a parce que on a vu un motif ou parce que on aperçoit, on se dit tiens, ça ferait peut-être joli avec. Et bien voilà, c'est parti. Et après le souci. Et je ne sais pas vous, mais quel bien-être quand notre seul souci devient le nombre d'auras qu'on va mettre, si on va ombrer beaucoup, très peu. Voilà, un monde de création qui fait un bien fou. Voilà, je pense que ça me plaît davantage et ça a mangé un peu ce déséquilibre. Voilà. Alors, et bien maintenant, comme j'ai dit, je vais m'arrêter. On va ombrer. Allons-y. Alors, pour l'ombrage, bien, je vais peut-être venir ombrer ici simplement les petites descentes là. Je les ombre franchement. Voilà, quasi, je mets du graphite tout le long.
Je n'appuie quand même pas trop pour pas que ça devienne complètement noir, que ça reste un gris, mais un gris foncé. Je viens juste passer l'estompe pour les éventuelles petites marques, les traits que ça aurait fait. Mais vous voyez, je mets pas de gris partout. Je reste vraiment au niveau du trait. Voilà, concernant le milieu, je vais laisser comme ça. Alors, je vais peut-être, selon le gris qui reste sur l'estompe, oui, je vais juste venir mettre un peu ici, mais très très peu. Du coup, je veux absolument pas reprendre du graphite. Je vais finir avec le graphite que j'ai parce que je veux faire un peu une transparence. Voilà, vraiment un gris très très clair. Et vous voyez à peine, c'est vraiment... Voilà. Juste... Voilà. À présent, je vais venir faire l'intérieur des gouttes. Alors, si j'avais pas mis les Crescent Moon, j'aurais sans doute fait les gouttes en noir. Mais là, je vais simplement me contenter de mettre un peu de gris. Et même peut-être rester un peu plus vers le bas. À peu près à hauteur de notre bandeau de Dipple. Et je vais faire pareil, je vais... Hop. Essayer de jouer sur 2 gris. Voilà. Je pense qu'à ce niveau-là, ça va suffire. Je vais mettre un peu nage. Voilà. Oui, je suis finalement très peu ombrée parce que je m'aperçois que voilà, avec les perles, les Crescent Moon, c'est déjà bien présent tout ça. Après, il serait peut-être intéressant de faire ressortir ici les boucles. Alors si vous avez un crayon blanc, vous pouvez passer le crayon blanc sur la boucle. Mais nous pouvons aussi déjà venir mettre un tout petit peu de graphite dans les tipples. Pareil, très légèrement. Juste voilà, faire des petites perles. Et peut-être mettre sur tous ces... Et venir ensuite... Vous voyez, c'est vraiment juste un petit point. Surtout ici, ils sont pas très grands. Juste leur donner un tout petit peu de relief. Mais il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Délicatement, vraiment.
ici j'aurai vraiment très vite que du gris, donc c'est pas le but recherché. Voilà, très simple, très léger. Je vais faire pareil avec ceci. Je vais essayer d'utiliser que l'estompe de nouveau. Non, c'est quand même pas suffisant. Hop là. Il faut savoir mettre, mais vraiment très légèrement. En fait, si on laisse blanc, c'est un peu plat, mais si on met tout en gris, ce sera plat également. Il faut vraiment venir faire jouer avec les différences de couleurs. J'essaye d'estomper du même côté. Sachez que si vous mettez du graphite sur le noir, vous allez le faire briller. Et donc il faut se méfier un petit peu parce que ou volontairement vous mettez du graphite sur le noir pour le faire ressortir davantage encore. Ou alors il vaut mieux le laisser mat. Et donc quand vous mettez du gris pour à certains endroits, essayez de ne pas mordre sur le noir. Eh bien, il va me rester ici, je vais laisser blanc. Je pourrais faire ressortir le plus petit qu'on a fait. Je vais le faire passer au premier plan, insister un peu pour le... Alors je viens mettre du graphite tout le tour pour bien montrer qu'il est devant. Puis ensuite, bien sûr, je vais venir estomper un peu pour prononcer tout ça. Choisir ce qu'on va mettre au premier plan, ce qu'on va laisser sur l'arrière. Voilà, là je passe allègrement dessus puisque bien, on voit très nettement que c'est dessous. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Vous voyez déjà, on le voit un peu plus ressortir et maintenant, on va venir amplifier. Alors ne partez pas trop. Voilà, on est un peu à cheval sur les deux. Bien. Voilà, vous voyez tout de suite on a cette impression de profondeur.
prend un plaisir de travailler ses ombres là, c'est s'amuser à faire un peu ce qu'on veut, jouer avec nos motifs. Je vous ai expliqué dans un tuto précédent que si vous mettez une ombre comme ça en vous disant oh, finalement c'est pas chouette que ce soit dessus comme ça, ben, on peut toujours mettre notre ombre d'une autre façon pour inverser, pour que ce qu'on avait mis dessus devienne dessous, etc. C'est très marrant, très intéressant de jouer avec ça. Voilà, je crois que on doit être à peu près. Oui, on pourrait même encore le marquer un peu, hein, finalement. Vous êtes d'accord avec moi? Limite même repasser, épaissir au feutre. Si on voit que c'est pas suffisant au crayon, on vient repasser avec le feutre sur la même ligne ou juste à côté. Et on épaissit. Et en épaississant, on marque davantage. Eh bien voilà. Oui, voilà, tout de suite, ça ressort mieux. Ici. Je vais prendre vraiment et même la bordure des tipples. Voilà. Et là, vous voyez vraiment, on aperçoit l'épaisseur et le crochet qui passe, qui arrive de dessous. Et c'est quand même très marqué. Et vous l'avez tout le tour. Voilà, j'aime bien jouer avec ça. À présent, juste un tout petit peu. Mais alors là, on est vraiment au contraire très très léger. Parce que justement, eux, je veux les laisser à l'arrière, donc je viens leur mettre une petite ombre, mais voilà, sans plus. Parce que comme ils sont dessous, forcément, ils sont impactés, mais ils n'ont pas d'épaisseur du coup. Voilà. Pareil, là, c'est juste pour les petits traits de crayon qu'il pourrait y avoir. Eh bien voilà, je pense qu'on arrive à la fin de notre tuile. Ce ne sera pas la peine de mettre davantage.
Alors vous pourriez, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre ou du noir. Si vous avez, on peut même, j'ai toujours plus ou moins, on peut venir prendre un crayon blanc et puis venir faire ressortir là. Faire un gris encore plus pâle en fait, pour que là ça donne tout de suite un autre, encore un autre aspect. Voilà. Du coup, je vais également marquer plus ici. Et je vais vous montrer le fait de passer le blanc. Vous remarquerez que le trait qui passe dans la boucle, il prend une certaine transparence. On voit qu'il est là, mais il est atténué. Ça, c'est des petites techniques que vous pouvez retenir. Voilà. Oui, je pense que je vais m'arrêter là. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Voilà, j'espère que vous aurez plaisir à avoir suivi ce cheminement. Et je vais faire, comme j'avais dit, venir combler un peu ce coin ou celui-ci. Voilà, on apprécie et on décide. Je crois que oui, je vais faire comme j'avais dit au départ. Je vais venir, hop, mettre dans ce sens-là et venir signer ici. Je vais même allègrement prendre de la place. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée.